Bonjour à tous, bienvenue encore à une vidéo de pêche. Aujourd'hui, ça va être particulier et de mes pêches préférées, la pêche au feeder, dans un concours à Preston Cup 2024, au magnifique étang de secours Carpodrome. Donc du coup, bientôt ça va être le tirage des postes. Ça se déroule sur 2 jours, samedi et dimanche. Et après les postes, il y aura l'installation et je vous parlerai un petit peu de cette pêche spéciale que j'adore, que j'apprécie énormément et les règlements de ce concours sur 2 jours. Voilà donc le tirage, poste 5, secours 1. Ça se déroule en 2 jours. Celui-là qui pêche aujourd'hui, samedi, le secours 1, demain, dimanche, ils pêcheront dans secours 2 et vice versa. Celui-là qui pêche secours 2, ils pêcheront en secours 1. Ça passe par points, secteur, points et après poids. C'est-à-dire, il y aura 4 premiers, 4 deuxièmes, 4 troisièmes, etc. Donc, le premier, 1 point. Donc, en sachant que les 4 premiers, après, c'est niveau de poids. Donc, le premier des premiers, c'est celui-là qui va faire plus de poids. Et ainsi de suite pour le deuxième, troisième et quatrième. C'est-à-dire, le deuxième, ça va être le deuxième, ça va être le cinquième au général, mais le meilleur deuxième, ça va être cinquième au général, et ainsi de suite. Donc, ça se déroule sur 2 jours. Accumulation de points par poids. Et donc poste 5, jamais pêché. Je suis côté gauche, il y a encore 4 places avant la berge, donc c'est pas les meilleurs postes. Parce que les meilleurs postes c'est les ailes, les coins, parce que le poisson il rentre les bordures, donc c'est là où il arrive à mieux choper. Mais moi, comme je pêche qu'au moulinet, je pêche pas à la canne, comme c'est un open, donc tu as le droit de choisir n'importe quoi avec tout ce que c'est pêche au cou. Moi, j'adore, c'est le feeder. Donc je pêche qu'au feeder. Donc on va tout installer. On va pêcher, on va voir si le poisson va répondre présent et on va regarder, observer c'est quoi les meilleures approches à faire. Et on croise les doigts, on verra bien, on va tout installer. Avant tout, on va se changer. Parce qu'aujourd'hui, il va faire très chaud. On est le 7 septembre. Donc là, il va faire 30 degrés aujourd'hui. Là, c'est pas la tenue adéquate. On va déjà mettre un short, un t-shirt parce que ça commence déjà à chauffer. Et dès qu'on va faire des navettes, là, pour tout décharger, ça va encore chauffer encore plus. Allez, on attaque. Voilà donc la préparation finie. Ici j'ai mes 2 sticks à 3 mètres. Au cas où des gros poissons, j'ai ma bassine, ma grosse épuisette à carpe. J'ai mis une bourriche, on a le droit de mettre 4 gros poissons dans une bourriche pour pas dépasser les 30 kg par bourriche. Donc j'ai ma petite canne la plus légère, 3 bourriches, mon épuisette, mon tablier qui n'est pas encore avec tout ce qu'il faut, mais ça viendra, les pop-up, et mes 3 cannes, donc une pelette Wagler, une 35 grammes, une 25 grammes, et la petite à 15 grammes. Je commence pas loin et à fur et à mesure je vais chercher le poisson de plus en plus loin. Voilà, on attaque la préparation de l'amorce. Ça chauffe. Alors, pour ma stratégie de pêche, ça va être très simple. Je vais utiliser 4 choses, parce que je suis en concours, sinon j'aurais utilisé qu'une chose. Mais comme je suis en concours, parfois les poissons ils sont capricieux, donc je vais utiliser des pelettes de millimètres que je collerai aux méthodes et l'amorce. Donc généralement, je vais pêcher avec 2 choses, l'amorce et des pelettes de millimètres. Dans la pelette de millimètres, j'ai des pelettes de millimètres noir poisson, j'ai des pelettes de millimètres sucrées. Voilà. Salé, sucré, clair, foncé. Les amorces, c'est pareil. J'ai opté pour amorce noire. Donc, salé, poisson et
amorce claire avec du chènevis grillé, une petite boîte de chènevis. Je mélangerai l'amorce, ça les vertera toujours un peu d'huile. Voilà, donc une amorce un peu sucrée chènevis, une amorce un peu salée noir poisson, pelette sucrée, pelette salée. On va préparer tout ça. On va attaquer. On va attaquer. Allez. Bon, de mon côté, je suis prêt. J'ai une canne qu'elle est à 8 tours de piqué, donc à 3 mètres le tour. Donc 24 mètres. J'ai lancé à vide, j'ai raclé le fond, et j'ai senti un accroc, donc je vais pêcher jusqu'à 1 mètre derrière cet petit accrochage. Après, j'ai une à 40 mètres. Et la dernière, tout au loin, c'est pareil, sur un accro, elle est à 60, il y a 21 tours, donc 3 mètres, donc 63 mètres. Donc la dernière, elle est à 63 mètres, pareil, et je passe dans substrat très lisse, un substrat qui accroche. Donc pareil, donc je vais donner 1 mètre, et donc quand je clip, tac, je suis dans cette zone où ça glisse, puis s'accroche tout de suite après. Donc je sais pas, ce poisson, il va allonger ses substrats ou quelque chose dans l'eau, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais ça lisse et puis ça reste accroché. Donc voilà. 8 tours, 13 tours et 21 tours à 3 mètres. Voilà ma stratégie. Je vais commencer normalement avec les pelettes noires poisson. Et puis je vais fronder dessus avec des petites pelettes d'huîtres, pas loin, voir si le poisson il rentre sur le coup. Comme ça, je me garde, donc j'amorce que là, et je me garde le reste la distance pour le reste de la pêche. Voilà. J'ai pas de preneur de son ni de caméraman, donc je suis seul avec le trépied. C'est un peu compliqué là pour filmer les touches, les poissons, mais bon, on va essayer de faire avec. Allez, jusqu'au début de l'épreuve. Voilà un petit peu ma table. J'ai un peu de tout, un peu toutes les couleurs, un peu toutes les tailles. Mes boîtes à bas de ligne. Donc là, il y en a 40. Donc mes farines. Farine noire avec les palettes noires, poisson. La farine un peu plus claire avec chènevis. Et les palettes de millimètres sucrées. Voilà. Dans quelques minutes, c'est le début de l'épreuve. Bon, ben, on est à quelques secondes ou à peine une minute du début de l'épreuve. On va donc mouler l'amorce. On met d'abord la hèche. Voilà. On met la hèche dedans, on couvre par amorce, on moule. Voilà. Ça fait un petit truc comme ça. Ça fait un petit truc comme ça. On est prêt pour la première canne. Voilà. Elle est clippée à 8 tours. Je vais être vraiment pas loin. Je mets les mitaines, c'est parce que je vais fronder. Et je sais pas si c'est une technique ou pas. Moi, j'ai tout essayé de loin, loin, travers, de côté, gauche, droite. C'est que quand tu frondes avec ça, ah la vache, de temps en temps, tu reçois des six claques. Alors, ah, ça y est, le gant, c'est parti. Donc ça y est, Preston Cup 2024, septembre. C'est parti. Tac. Canne de l'eau, toujours le frein. Voilà. Tac. Elle est tombée par terre. Je tends un petit peu dans la bannière. Voilà. Donc là, je suis avec la 15 grammes à 8 tours de piqué. Voilà. Les dés sont jetés. Bonne chance à moi-même.
Donc du coup, on va commencer à fronder un peu. Voilà. Hop. Il y a quelques petites graines. À droite, ils pêchent à la canne. À gauche, qu'au moulinet. Et tout à gauche dans l'aile, ils pêchent canne et moulinet. On va s'en arriver à filmer la première touche. Voilà. 4 frondes. Ah, j'ai un peu de passage dans le fil. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire, c'est le passage dans le fil, si la canne elle tremble comme ça veut dire que le poisson il passe. Prendre fouiller, il allonger le fil. Combien il y a du fond? Il y a environ 4 mètres en moyenne, c'est 4 mètres un peu partout. Hein. Donc du coup, ton fil il descend en diagonale et le poisson, quand il navigue entre deux eaux, il touche ton fil. Donc c'est pour ça que tu as du passage, on appelle ça du passage dans le fil. Mais si j'ai pas de touche là, là devant, si j'ai pas de touche là devant à 8 tours, il faudra que je rallonge. Donc du coup, je prends la canne 25 grammes, c'est clippé à 13 tours, et je la prépare déjà. Faut pas trop attendre. Donc, on va déjà la mouler. Hop. À gauche, c'est parti déjà loin. À mon avis, il a vu qu'il n'y a pas de touche. Il ne veut pas toucher près. Il est déjà parti loin. Donc la canne, pour aller loin, plus loin, est déjà prête. Je crois que je... Ah si. Voilà. Il suffisait juste de parler. Voilà. Pour mes poissons. Alors je travaille comme ça parce que les ramener dans l'horizontale, c'est plus facile que la verticale. Dès que tu veux monter en surface, qu'au dernier moment, parce que plus tu tires à la verticale, plus elle descend. Donc du coup, voilà. Et là, dernier moment, bon, c'est un petit poisson. Oh la vache. Mais bon, ça fait plaisir. Comment est-ce combat? Voilà donc la première.
Voilà donc la première. Donc du coup, faut pas qu'on dépasse les 30 kg des bourriches. On a un compteur. Donc celui-là, il faisait environ 1 kg. Ah. Allez, on va relancer ça. Celui-là, c'est déjà un peu plus costaud. Un beau poisson. On continue. Oh. La première journée finie. Je pense, j'estime à 60 000. 60 000 en 6 heures de pêche. C'était très dur. Très dur. Beaucoup de trous. Je faisais 3 poissons d'affilée, après plus rien. De nouveau 3 poissons, après plus rien pendant une demi-heure. Très dur. Malgré ça, j'ai réussi à faire 60 000. On verra bien quel classement il me donnera. Et puis, et encore demain, tout est possible. On verra bien. Allez, à toutes pour le
pour le pesage et le classement. La première journée. Bon, première bourriche à 20. Cherche la deuxième. Deuxième bourriche à 19 900. Encore avec du beau poisson. Voilà. Merci. Et la dernière. Bon, la dernière, je me suis complètement gouré. J'ai fait que 15 kilos. Là. Résumé de la journée et de la pesée. Je me suis emmêlé les poissons avec les bourriches. Ça va, j'ai pas tilté. Donc quand tu tiltes, c'est quand tu dépasses les 30 kilos ou les 25. Aujourd'hui, c'était 30. Quand tu dépasses les 30 kilos par bourriche, ben, genre c'est à 34, ben, il te compte que 30. On appelle ça un tilt. Donc j'ai pas tilté. J'ai fini avec un score de 55 kilos. J'ai fini troisième de la berge. J'ai perdu que 3 poissons au bord. Ça va, c'est... On peut mieux faire, on peut toujours mieux faire. La pêche était très compliquée. Ça s'est gagné à 118 000. Le deuxième, il fait 75 000. Moi, le troisième, 55. Et après, 50, 30, 40, 20 et quelques, je crois qu'il y a un capot. Alors, c'était très compliqué d'avoir les poissons sur place. Tu faisais 3 poissons, après tu avais un trou de 20 minutes, de nouveau 3 poissons d'affilée, après un trou de 20 minutes. Donc les poissons, ils restaient pas sur l'amorce. Donc il a fallu leurrer un petit peu les poissons. J'ai pêché au plaid Wagler, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Plaid Wagler avec petit flotteur, et tu frondes, et jusqu'à qu'une carpe te prenne en surface. J'ai fait 50-50, aussi de poissons en haut qu'aussi de poissons en bas. De temps en temps, j'ai descendu en bas. Au niveau d'amorce, la noire et les pellets noirs poissons, ça n'a pas marché. Ça marchait la bouillette, la farine verte avec le chenille dedans. Donc ça a plutôt bien marché. Et sinon, au plaid Wagler en surface. Donc du coup, j'ai 3 points. Troisième du secteur, donc j'ai 3 points. Auquel il va s'addictionner les points de demain. Donc demain, je vais en bas dans notre petit étang. Donc 3 points aujourd'hui. Donc déjà, la première place, on va dire que c'est déjà mort. Hein. Surtout avec un petit score comme ça. Mais pourquoi pas finir comme l'année dernière. J'avais fini 13e. Et j'ai eu encore reçu 300 €. Donc du coup, pourquoi pas essayer de nouveau viser plutôt les mêmes places dans les 10 premiers pour peut-être prendre un petit chèque de 500 € et toujours prendre l'expérience, bien sûr. L'année dernière, j'avais fini avec 5 points. Aujourd'hui, j'en ai 3. L'année dernière, j'ai fait aussi 3 et la deuxième journée 2. Donc pourquoi pas demain essayer de faire la même chose que l'année dernière, finir dans 1 ou 2 de mon côté pour essayer d'avoir que 5 points ou 4 points et rester dans le 10 premiers classements. Là, j'ai une seule hâte, c'est de prendre une douche, me laver, me reposer, prendre un bon apéro. Surtout que cette pêche par rapport à la pêche de la carpe en batterie, c'est que tu es tout le temps concentré, donc tu es épuisé, t'es 6 heures, tu es épuisé parce que tu es tout le temps en train de chercher la couleur, la taille de l'appât, en surface, en bas, frondé, tu t'arrêtes jamais. C'est une des seules raisons que j'aime bien ce type de pêche. Ça change la pêche en batterie. La pêche en batterie, ben, tu fais ton stratégie, tu amorces, tu poses tes cannes et après tu peux aller voir un piquant à l'apéro avec le voisin. Alors que là, tu es tout le temps en train de pêcher, tu es tout le temps dans ta pêche, tu restes dans ta bulle et tu essaies de comprendre le poisson. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette pêche, mais à la fin, tu es épuisé. Donc j'ai une seule hâte, c'est d'aller au gîte à 10 minutes d'ici,
prendre une bonne douche, un bon apéro et me reposer pour demain. À demain. Bon, ben, deuxième jour. Cette nuit, il a bien plu, très bien plu. Sous cours 2, un tirage pas favorable du tout. 18, il a fait que 4 poissons hier. Est-ce que je vais réussir à faire un peu plus? Je sais pas. En tout cas, on va tout installer et puis on va voir comment la pêche se prépare. Et puis on va donner notre mieux. Bon, on y est. Quelques secondes, quelques minutes, une minute de début. Alors, de nouveau 3 cannes. J'ai une à 10 tours de piqué, en sachant que chaque piqué c'est à 3 mètres. J'ai une à 10 tours de piqué, donc 30 mètres, accro. Après j'ai une à 16 tours, aussi en accro, et j'ai une à 19 tours, aussi en accro. Donc j'ai les 3 accros là à pêcher. Donc je pêche là et puis je vais avancer au fur et à mesure. Et puis si je vois que le poisson est en surface, comme hier, mais hier faisait chaud, aujourd'hui il y a des nuages, comme il a plu et tout, on voit pas le poisson sauter. Je sais pas si peut-être Wagler va être fonctionnel ou pas. Hier ça m'a fait moitié-moitié. Bah, aujourd'hui, il y a du vent et tout, vent de face, donc pour amorcer, pour fronder des pelettes, ça va être compliqué. Donc du coup, je pense que la pêche va se baser surtout au feeder au fond, ou la petite plombée. J'ai pas monté encore de canne à la plombée, pour l'instant j'ai tout petite méthode. Donc là je vais commencer avec les 15 grammes à 10 tours de piqué, et on verra bien qu'est-ce que ça donne. Donc très très compliqué le tirage. À gauche il fait capot, ici il fait que 4 poissons. À droite, pareil, il fait un peu plus et ça se gagne dans la berge. Ah, ça y est, coup d'envoi. Donc on va lancer. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai juste vu un poisson qui a remonté. Ah, parfait. J'ai juste vu un poisson qui a remonté à une trentaine de mètres pendant tout le temps de montage de la station. En tout cas, voilà, ça pêche. Ça pêche. Voilà. On va quand même essayer de fronder un petit peu, faire un petit coup de vent. À chaque canne, j'arriverai qu'à amorcer sur les 2 cannes. L'autre qui est à 19 tours, ça va être compliqué à amorcer jusque là-bas. J'arriverai qu'à amorcer jusqu'à 40 mètres environ. Donc du coup, ça va être compliqué à amorcer loin. Voilà. 5 pelettes dans la fronde. Là, c'est des pelettes de 8 mm. Oh, mon voisin à gauche est déjà parti très 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 loin. Ah, lui, il est allé à fond la caisse. Il est déjà à 60 mètres. Bon, moi, je vais encore essayer de gratter un poisson là devant. Comme on n'a pas vu de poisson monter en surface, est-ce qu'elles sont en bas en train de manger? Est-ce qu'elles veulent manger aujourd'hui, vu la pluie qu'il y a eu hier? Une question que je me pose. Donc, j'essaie quand même de construire un petit coup, hein, au cas où elles viennent, et même si j'ai pas touché tout de suite ici devant, au fur et à mesure de la pêche, je viens de repêcher une demi-heure, 1 heure. Sinon, s'il faut aller devant, parce qu'apparemment, les 4 poissons qui étaient faits ici, il avait fait loin à 70 mètres. Bon, 70 mètres, je pense pas que j'arriverai. J'arriverai jusqu'à 50, 60 maximum. Et là, je fais mon petit coup ici. Aïe, faut que je mette le gant, hein. Faut que je mette le mitaine, parce que là, lance-pierre, la fronde, ça fait mal. Pour l'instant, pas de passage dans le fil. Pas d'activité. Ça s'annonce très compliqué. Ça craint. Vraiment, ça va être compliqué la pêche, je pense. Est-ce que j'arriverai à filmer la première touche en direct?
Oui. Oh, putain, je vais me claquer. Ça va être compliqué. Voilà, bon. C'est quelques qui pêchent. Donc ça pêche. Je vous tiendrai au courant à fur et à mesure de la pêche. Pas d'activité, rien. On verra bien. Allez, on croise les doigts. Possible ça. Oh. Putain de merde. La première, au bout de 2 heures de pêche, alors que je viens de perdre un gros poisson dans la branche à droite d'environ 10-12 000. C'est dur au moral. Mais bon, on fait avec. Le tirage pas simple. Très dur. On arrive quand même à faire du beau poisson. Bon, bah, on est un peu plus que la moitié de la compétition. J'ai très mal démarré. 2 heures pour voir une touche. Et en plus, là, 11-12 kilos, je la casse à droite. Très gros poisson. Donc là, je suis à 13 kilos seulement. Et par contre, je viens de faire un super poisson. J'essaie de vous montrer. Une magnifique filet. Oh. Oh. Elle a pris d'énergie. Voilà. C'est magnifique. Poisson.
Magnifique poisson, belle foulie. On va la remettre à l'eau. Allez, j'ai réussi à déclencher un peu plus de touches. Donc en espérant que ça continue comme ça. J'entends faire un poisson tous les environ 7 minutes. C'est une fois que j'ai pas fait. Sinon, ça fait 7 fois d'affilée. Tous les 6-7 minutes, j'ai un poisson. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Bon ben voilà, on a fini donc cette deuxième édition de la Preston Cup pêche au cou en open. Donc tu avais le droit d'utiliser feeder, canne, la bulle d'eau, etc. Alors après la foulie, je me suis concentré un petit peu dans la pêche parce qu'ils m'ont dit que j'étais pas loin des premières places. Donc je me suis concentré dans la pêche, j'ai pas réussi à filmer beaucoup de choses. Mais bon, première bourriche, elle doit être à 22-23 kilos et la deuxième, elle doit être à 8 kilos. Donc je pense que je dois être à 30 kilos. On verra bien combien je fais dans la berge. Ils m'ont dit que j'étais pas loin des premiers. Ben, on croise les doigts, on verra bien. Je vous dis à toutes pour la peser. Alors la première bourriche là, moins remplie. Voilà. Des beaux poissons. Merci. On cherche l'autre. Tu à peu près au niveau de l'arbre ou... Le restant de la voiture de Guy. Ah, la voiture de Guy. Là, devant celui-là, là, ouais. Voilà. Ouais, il y a un truc. La grosse, ça m'a fait du mal à morale. La première, ça m'a fait très mal au moral. J'ai du mal à me remettre dedans. C'est l'allemand encore qui me dit oublie, passe autre chose. Parce que j'ai du mal à me mettre dedans. 22 800. Ah, la deuxième aussi, à 22 800, que je jette comme ça. Tu vois dans la caméra. Voilà. Ah, merci Gérard. Voilà donc 30 000. 31 000, on verra bien que ça donne par la suite. Très très dur. Avec tout ce que je décroche là, dans la branche, en pleine Wagler. Bon, on croise les dents, on verra bien. La pesée, elle continue. À ma gauche, ils font 20 000, on verra la suite. Bon, bah, classement du secteur est tombé. J'ai fini deuxième avec 31 kilos. Le premier, il gagne avec 43. Félicitations à lui. Donc du coup, ça me fait donc hier troisième, aujourd'hui 2. Donc j'ai 5 points. Je vais me mesurer dans le classement avec celui-là qui ont 5 points. En sachant qu'hier j'étais dans les 20 sur 48. Mi-classement avec mes 3 points. Aujourd'hui avec mes 5 points. Faut voir les autres qu'est-ce qu'ils ont fait. Hier j'avais 55 kilos. Aujourd'hui 31. Donc il y a accumulation de points. Donc je vais jouer avec celui-là qui ont 5 points. Et après c'est au poids. Accumulation de 2 points. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, les petits poussés que moi je suis, ça fait que 2 ans que je pêche. Je me suis pas dégonflé, notamment en champion d'Allemagne, Luxembourg, Belgique, France. Aussi comme des marques, donc des représentants de marques qui étaient présentes comme Colnic, Sansas, Matrix, Garbolino. Il y avait beaucoup de... En fait, c'est la crème de la pêche au cou. Hein. Faut pas se leurrer, hein, des concours comme ça où il y a de l'enjeu, c'est international. C'est les meilleurs qui sont là. En tout cas, ça m'a permis encore d'apprendre des choses, notamment aujourd'hui savoir quand pêcher en surface, quand reculer, quand il faut aller chercher un peu plus loin, parce que le poisson en carpodrome réagit différent que les carpes sauvages. Donc du coup, voilà quoi. Donc maintenant, on va aller dans la buvette, voir le classement, et on croise les doigts pour essayer de faire mieux que l'année dernière. J'ai fini 13e sur 48. On verra bien cette année. En tout cas, j'ai essayé de faire mon maximum pour montrer tout. Mais en compétition, filmer tout seul, c'était un peu compliqué. Et puis, on verra bien.
16. mit 5 Punkten und 86 Kilo, José Fernandes. Une canne, il va prendre une canne, tu vas voir. Ah, ça m'a goûté. Ah, et deux jeux. Super, les garçons, c'est ça. Bravo! Bon, on finit ma Preston Cup 2024 pour ma deuxième édition. Je suis plus ou moins à la même place que l'année dernière, 14e. Donc l'année dernière 13e, cette fois-ci 14e. J'ai perdu une place, un peu plus compliquée que l'année dernière. Malgré ça, je pars avec un super molinet d'une valeur de presque 250 €. Magnifique. Donc du coup, ça amortit l'inscription et tout. Mais en plus de ça, c'est que je me suis fait plaisir en pêchant. Voilà. Super molinet avec bobine de rechange, double manivelle, excellent. En plus en carbone incassable. J'espère que vous aimez cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, je réponds avec plaisir. Et si là que vous n'êtes pas abonné, si vous voulez bien abonner à la chaîne, ça aidera la chaîne à grandir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.